Atteindre le million, ça paraît souvent inaccessible, n'est-ce pas? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer le plan d'Alex Hormozy pour y arriver. C'est un guide vraiment concret, étape par étape, et on va le voir ensemble. Alors voilà le programme. On va passer par 5 grandes étapes. D'abord, la différence cruciale entre gagner de l'argent et posséder de la richesse. Et on ira jusqu'à l'état d'esprit nécessaire pour jouer sur le long terme. Allez, on commence tout de suite par le choix qui change absolument tout. Ok, première étape, et c'est peut-être la plus cruciale de toutes, le choix fondamental. C'est une décision qui, dès le départ, va complètement déterminer la vitesse à laquelle on peut, ou non, créer de la richesse. Avant de se lancer, il faut qu'on soit clair sur la destination. C'est quoi un millionnaire au juste? Techniquement, c'est quelqu'un dont la valeur nette, c'est-à-dire les actifs moins les dettes, dépasse 1 million de dollars. Et attention, point super important, on ne compte pas la résidence principale dans ce calcul. Et là, la différence de vitesse est juste frappante. D'un côté, on a le chemin classique. Même en gagnant 200 000 dollars par an et en mettant tout de côté, il faudrait 10 ans, après impôt, pour atteindre le million. 10 ans. De l'autre côté, il y a la voie de la possession. On bâtit une entreprise qui génère 250 000 dollars de profit par an, et en la vendant, on peut atteindre ce même million quasi instantanément. Là, le temps devient notre meilleur ami, et plus notre ennemi. Bon, maintenant, passons à la deuxième partie, les fondations. Parce qu'avant même de parler de tactique, il y a un état d'esprit bien particulier à adopter. C'est vraiment ce qui va soutenir tout le reste. Cette citation de Warren Buffett, elle va à l'encontre de tout ce qu'on nous répète sans cesse. L'idée reçue, c'est « il faut diversifier ». Mais pour créer de la richesse, Hormozy, tout comme Buffett, dit que c'est tout l'inverse qu'il faut faire, se concentrer à fond sur une seule chose. En fait, la diversification, c'est pour protéger la richesse qu'on a déjà, pas pour la construire. C'est ce qu'on appelle l'illusion des 7 sources de revenus. Et c'est un piège terrible. Imaginez, on essaie de remplir 7 verres en même temps avec un seul robinet. Qu'est-ce qui se passe? L'eau se disperse partout et au final, aucun verre n'est vraiment plein. En divisant son attention comme ça, on n'atteint jamais la fameuse masse critique qui permettrait à une seule de ces sources de devenir vraiment rentable. La leçon, elle est donc limpide, la concentration. Les plus grandes fortunes de ce monde se sont construites en misant tout sur une seule chose jusqu'à ce que ça déborde. C'est seulement une fois que ce premier verre est plein à ras-bord qu'on peut commencer à penser à en remplir d'autres. Ce parcours émotionnel, tout entrepreneur passe par là. Au début, on est super optimiste, un peu naïf, ça a l'air génial. Et puis, on se rend compte que c'est beaucoup plus dur que prévu. Et c'est là qu'arrive le moment critique, la vallée du désespoir. C'est le point de rupture où la plupart des gens lâchent l'affaire pour une autre opportunité géniale et ils recommencent le cycle à zéro. La vraie clé du succès, c'est de réussir à traverser cette vallée pour enfin atteindre l'optimisme informé, celui qui est basé sur l'expérience. Cette analogie de la tour, elle est parfaite pour comprendre l'importance de la patience. Imaginez qu'on donne à quelqu'un 10 secondes pour construire la plus haute tour possible. Il va empiler les blocs n'importe comment. Maintenant, si on lui donne 10 jours, il va commencer par construire une base large et solide. C'est pareil en affaires. Une vision à court terme, ça crée des entreprises fragiles qui s'écroulent à la première difficulté. Ok, l'état d'esprit est posé, maintenant on passe à l'action. Quelles sont les tactiques concrètes pour bâtir cet actif d'1 million de dollars? Le point de départ, et c'est contre-intuitif pour beaucoup, ce n'est pas le produit, c'est le marché. L'analogie est simple. Le secret d'un bon vendeur de hot dogs, ce n'est pas forcément le goût de ses saucisses. C'est d'être le seul stand de hot dogs devant une foule affamée. La demande, c'est ce qui prime sur absolument tout le reste. Alors, comment on fait pour trouver ce marché affamé? Il y a 4 questions clés à se poser. D'abord, est-ce que les gens ont un problème qui leur fait vraiment mal, un besoin urgent? Ensuite, est-ce qu'ils ont l'argent pour payer une solution? Troisièmement, est-ce qu'ils sont faciles à trouver, à cibler? Et enfin, est-ce que ce marché est en croissance? Pour viser le premier million, la simplicité est reine. On retrouve cette idée de concentration avec le modèle 1-1-1. C'est très simple, on se focalise sur une seule type de client, avec une seule offre, et on utilise une seule canal pour les trouver. C'est le chemin le plus rapide pour éviter de se perdre dans la complexité. On entend tout le temps « il faut apporter de la valeur », mais c'est un concept super flou. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En réalité, on peut la décomposer en une équation très simple, avec 4 variables. Une équation qui permet de créer une offre à laquelle il est presque impossible de dire non. Et voilà l'équation. C'est comme une balance. D'un côté, pour que la valeur perçue augmente, on doit maximiser 2 choses. Le résultat de rêve du client et sa conviction qu'il va vraiment y arriver. De l'autre côté de la balance, on doit diminuer au maximum le temps qu'il faut pour obtenir ce résultat et bien sûr les efforts que ça demande. Plus la balance penche du bon côté, plus l'offre devient irrésistible.
Et enfin, il y a la règle des 100. C'est un cadre d'action hyper simple mais très puissant. Ça force à se concentrer sur ce qu'on peut contrôler, nos actions, pas les résultats. Le principe, réaliser 100 répétitions d'une action clé chaque jour. Ça peut être sans appel, sans email, et on fait ça pendant 100 jours d'affilée. En se focalisant sur le processus, les résultats finissent toujours par arriver. Ok, atteindre le million, c'est une chose, mais le garder et le faire grandir, c'en est une autre. Et cette partie, elle se concentre sur des compétences qu'on oublie souvent. La préservation et la croissance sur le long terme. Là, le changement de mentalité est radical. Les règles du jeu changent du tout au tout. Pour construire sa fortune, on prend d'énormes risques avec peu d'argent. Mais une fois qu'elle est là, pour la préserver, on prend de tout petits risques avec beaucoup d'argent. L'objectif n'est plus de conquérir, mais de défendre le royaume. La règle d'or, on ne parie jamais tout l'empire sur un seul coup. Pour préserver sa richesse, il faut d'abord préserver sa réputation. Et cette métaphore du bouquet, elle est très juste. Chaque action, chaque compétence, chaque expérience, c'est une fleur. Seules, ce ne sont que des éléments. Mais quand on les met tout ensemble, elles forment un bouquet, notre réputation. Une image cohérente qui inspire la confiance. Et c'est là qu'on voit à quel point c'est fragile. Que se passe-t-il si on ajoute une seule fleur fanée à ce magnifique bouquet ? Eh bien, c'est la seule chose qu'on voit. Elle attire tout le regard. Une seule mauvaise décision peut jeter une ombre sur des années et des années de travail acharné. Voilà un des secrets les moins sexy, mais les plus puissants. C'est l'ennui qui rend riche. C'est la magie de l'effet cumulé. Les plus grands gains financiers, ils ne viennent pas de coups de génie quotidien, mais de la patience et de la discipline. Il faut juste s'en tenir au plan, jour après jour, même quand ça devient répétitif, même quand c'est ennuyeux. On arrive à la dernière étape, qui est plus philosophique. Parce qu'une fois que l'argent est là, une nouvelle question arrive, inévitablement, et maintenant. Au fond, c'est quoi le but du jeu ? Et pour conclure, voici la clé de voûte de toute cette philosophie. La richesse, ce n'est pas une destination, ce n'est pas une ligne d'arrivée. C'est un jeu infini. Le véritable but, ce n'est pas de gagner une bonne fois pour toutes. Le but, c'est de construire quelque chose de suffisamment solide pour pouvoir rester dans le jeu. Continuer à jouer, à grandir, à évoluer. La vraie victoire, c'est ça. Surtout pour ne pas manquer les prochains contenus pleins de valeur, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de